vous apprêtez à utiliser la force pour défaire ce campement. C'est correct. En fait, non, c'est pas correct. Parce que je vous annonce que cet usage de la force sera illicite, Charles-Olivier. anticonstitutionnel, infondé sur le plan légal, arbitraire et conséquemment illégal. C'est du moins ainsi que nous le considérons et que nous serons prêts à démontrer. Le pire, c'est que ça fait maintenant une semaine qu'on collabore de la façon la plus exemplaire possible avec vous, qu'on fait tout ce qu'on peut pour aller pour être le moins dérangeant possible, pour aller dans le sens de vos demandes. D'ailleurs, je tiens à dire que nous n'avons eu aucun problème avec aucun des officiers que nous avons vus sur le terrain. Au contraire, je pense qu'on va avoir prouvé ensemble que c'est très possible de collaborer, de travailler intelligemment entre la police et les manifestants, et même de façon harmonieuse. Ce qui montre que les problèmes, comme d'habitude, viennent d'en haut, viennent des ordres que vous recevez. Donc, vous avez choisi d'obéir aux ordres, mais vous avez encore le choix. Personne, vous n'êtes pas forcé d'obéir au même titre que nous. Choisissons. Parce que là, c'est ça comme récupérer la ville, qu'est-ce que s'il y a des poubelles, s'il y a des déchets, ça va finir dans la pour les déchets, on est correct. Mais pour l'attente, les propriétaires ne sont pas ici, malheureusement. Fait que, il va falloir que ça soit saisi. Et avec une demande pour aller chercher après. Ça va être la responsabilité des personnes. On va vous donner le numéro de dossier, puis la personne, ça veut récupérer quelque chose de pour le faire. On va le récupérer dans le truc de vidange. Non. Comme on fait à Montréal, au Canada. Non, il y a un autre véhicule qui s'en vient. Il y a un autre véhicule qui s'en vient. Vous allez comprendre. C'est des syndicats, vous ne faites rien. Pendant 3 jours, et même à plus de dizaines de véhicules comme avoir été importunés d'aucune façon. Sinon que nous reprochons d'avoir des campements, comment se fait-il que la CFM avait 3 chapiteaux beaucoup plus imposants que les nôtres encore là pendant une période de 3 jours sans avoir été... Donc, notre campement est assiégé par les policiers de la Ville de Québec. C'est eux qui font la job sale pour la SQ, j'imagine. Et ça nous a même été dit qu'il est tout à fait toléré normalement, le code de la ville qu'on a été véhicules dans la mesure où c'est strictement nécessaire et justifié pour la manifestation. Et donc, c'est exactement ça qu'on a fait. On a même fait le plus attention possible de sortir à ça. Les prends tout en l'air. Ils trouvent ça drôle en plus. Ouais, Ils trouvent ça drôle. On allait être sur Mars. Non. Alors, regarde, j'ai le droit de dire ce que je pense. Alors, là-dessus, Notre manifestation. regarde de pas mater. Le nombre de journées, le nombre de jours qu'on peut y manifester, je vous mets au défi de trouver ce règlement, mais vous savez aussi bien que moi qu'il est inexistant. Donc, c'est ça. On est en train d'analyser le monde là, sur Internet. Ou plutôt les conducteurs de la police, comprenons-nous, étaient allés. Ils n'avaient pas d'enfants. On devait vacciner bientôt. Les parlementaires étaient allés. Comment pourrait-on voir plus clairement que c'est une décision politique et non légale? Autre chose, on nous a reproché, regardez ce genre de choses qu'on nous a reproché. C'est une tente de chez Canadian Tire. Là, tu utilises nos trucs, nous autres, je sais pas de quoi tu parles, je jouais pas, j'ai rien entendu. L'annonce qu'il y avait, c'était pas à cause qu'on a le droit de manifester. Fait que là, les policiers de la Ville de Québec vont pouvoir se faire un petit barbecue puis dormir à terre pour prendre une petite sieste dans le chiffre. On va avoir assez de stock. Qui ont été posés à la demande. Et par la suite, on leur a dit que tout était correct. Oui, je pourrais pas te parler de parole de Donc, personne. je sais, mais
Il est devenu la vedette. Vérité du site, man. C'est, hein? Alors, il n'y a personne ici, aucun police. Tu sais, moi, je fais ma job. Par le politique. J'obéis aux ordres. C'est politique aujourd'hui. Tu sais, Ils sont plus là pour faire respecter les lois et les droits. Ils sont là pour faire j'aimerais ça que Joe soit avec nous autres. Je veux ma paye pour avoir un gros bateau, ma grosse maison. Non, c'est peut-être une bonne affaire qu'il soit pas là. Parce qu'on vous avait dit ce qu'ils vous connaissent, c'est quelque chose. Les enfants vont se faire vacciner, ça sera pas long. À propos de 24 juin. Hey! C'est pas qu'il n'y a pas de date de fin, il y en a une ou bien il n'y en a pas une? Si elle est trop loin, votre goût, c'est pas notre problème à nous. Il n'est pas dire qu'on n'avait pas de date de fin. Là, ah oui, mais dans le fond, ça veut dire que là, on est quoi le 2? Ça ferait 22 jours. Plus fort, parle plus fort. Non. OK, fait. Là, c'est comme vous dites. Si la date de fin est trop éloignée, c'est comme si vous dites, ben là, c'est ça, c'est qu'il y a trop de jours. Oui, mais c'est ça. Il y a eu la règle qui discipline le nombre de jours. Vous savez qu'il n'y en a pas. Parce que c'est un droit constitutionnel. Point. Réalisez-vous ce que vous faites. Vous déconnez avec des droits constitutionnels. Je sais que c'est pas vous qui prenez les décisions. Et si vous les appliquez, le résultat est le même. Vous n'avez aucun droit de regard sur ce que vous faites. Hein, tout ici, là, vous êtes des esclaves présentement. Vous n'avez pas de droit de regard. Vous n'avez même pas droit à votre discernement. Vous n'y avez même pas droit en ce moment. Parce que vous êtes au service des ordres. Si vous étiez au service des lois, là, vous auriez le droit à votre discernement. Mais puisque vous êtes au service des ordres, même lui est au service des ordres, là, ça ne fait pas plaisir de faire ça. Non, non, c'est correct. On parle entre nous autres. Mais même lui, Amel, il n'a pas le droit de prendre une décision là-dessus. C'est pas sa décision. Il m'a même dit que le capitaine, c'est pas sa décision. Fait que c'est même pas une décision policière. Eux autres sont juste là pour appliquer les ordres politiques. C'est comme ça qu'une dictature s'instaure. Dans toute l'histoire de l'humanité à travers la Terre, ça s'est toujours instauré comme ça. Ça s'est instauré comme ça. Parce que la police suit les ordres. Comme le régime nazi. C'était leur seule excuse qu'il y avait, c'était de dire on suit les ordres, exactement comme ça se passe présentement. C'est le seul message qu'on peut vous passer parce qu'on vous aime comme être humain. Je vous insulte pas personnellement. Vous avez besoin de payer vos billes, on comprend ça. Mais il y a de quoi faire à l'intérieur. Il y a de quoi faire à l'intérieur. Il y a vraiment de quoi faire à l'intérieur. Parce que ça part de l'intérieur, le changement sociétal. Oh, fait que là... Des blocages à notre démocratie. Notre démocratie est suspendue depuis 1 an et demi, ça dérange personne. Vous rentrez au travail, ça va faire ça. À un moment donné, vous avez le droit à votre discernement, vous avez le droit de dire à votre boss, gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là qu'on les tolérait depuis tout? Est-ce que c'est parce qu'on avait le droit de manifester? Ou c'est parce qu'on était trop gentils? À un moment donné, c'est que la journée ne peut pas toujours appartenir à une personne, que ce soit la loi. Ah, fait que là, acheter 2-3 affaires. Peut-être qu'ils vont garder le reste. Donc, tels les itinérants de la rue Notre-Dame, on jette nos choses sans aucune émotion. Il manquait juste les poivres de Cayenne puis les chevals. Mais tu sais, il n'y avait quand même pas besoin de ça, là. Nous autres, les... Hey, salut! Écoute, on a plusieurs agents, les fameux gilets jaunes.
Écoute, ils ont l'air presque des robots. Depuis ce qu'on a vu depuis le début. On ne le saurait pas parce que vous donnez... Ils sont pas payés pour réfléchir, ils sont payés pour agir. Vous donnez le bénéfice du doute à votre employeur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne va pas faire grand-chose. On s'apprête à aller faire le campement. Je pensais qu'il y avait eu le courage de faire la job eux autres mêmes, mais ils en font faire par quelqu'un d'autre, comme de raison. Fait qu'écoute, à suivre. Merci, Pat, c'est ça? Merci, Pat. Les corporations ont du stock inclus. C'est quoi le stock inclus? C'est des vaccins. Ils ont été achetés l'année passée, les vaccins, des promesses d'achat. Ah, pas trop. On est obligé de les passer, même s'ils sont dangereux. On est obligé de les passer, les vaccins, même s'ils sont dangereux. Donc, en direct du sit-in, les policiers ont assiégé notre campement, c'est-à-dire une tente de Canadian Tire avec un poêle à 20$ et une table, un restant de briquettes de barbecue, ensuite des bouteilles vides, ensuite il y avait aussi quelques matelas. Ah, c'est dommage pour les matelas, par contre. On a déjà beaucoup d'autres matelas, là, de toute façon. Donc, c'est ça qui se passe ici. Oh. Donc là, on s'occupe nous-mêmes là, des déchets finalement. Pour un peu de... On a quand même un peu de respect. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Une cruche d'eau. Oh. Dommage pour la cruche d'eau. J'espère que c'est pas de l'eau de source. Ça serait dommage de gaspiller ça. J'espère que c'est de l'eau de l'épicerie. Donc ici on a... c'est quoi ton nom? Christian Courageux. Christian Courageux. Ah ouais, je pense que j'ai déjà vu tes vidéos, tes affaires. Je savais pas c'était toi, ben je sais pas. Nice. Enchanté, je suis content que tu sois là avec ta GoPro, ton masque, t'es prêt à te faire gazer au pire. Mais là, à Québec, c'est rare qu'ils gazent. À Montréal, ils gazent, mais ça, ils n'ont pas mis le budget encore pour ça. Chaque manifestation, j'étais prêt avec ça et avec des capes d'acier. Chaque fois. Merci d'être prêt. Donc, il y a peut-être un petit peu de nourriture restante pour eux si on a un petit cru. Oh, on conserve le barbecue. On met ça dans le camion. Donc, le barbecue. Attendez, il faut que j'aille voir. Qu'est-ce qui arrive? Donc, on conserve le barbecue. On l'a mis dans le pick-up. Donc, le propriétaire pourra récupérer son barbecue. Heureusement. Donc, à date, c'est le seul objet conservé par le squad, comment on pourrait dire, le squad de démantèlement du campement, de la cuisine du peuple. Donc on a gardé aussi quelques serviettes à choses utiles, là. Oups. Oh, la table, ils ont de la misère de faire. C'est pas facile des fois de faire. Faut que tu pèses sur le piton rouge. Pèse sur le piton rouge. C'est pas ça être policier. C'est pas ça être policier.
Fait qu'il y a la pinata toujours au sol. Ah, c'est ça. C'était. Donc. Je leur ai dit, hein? Il y a des bonbons dans la piñata. Si vous tapez la licorne, vous pouvez avoir des bonbons. Goûtez l'arc-en-ciel! Il y a un maudit goût de menthe, l'arc-en-ciel Fait que là, la licorne vient d'être renversée. Ah, shit! Elle souffre! Oh, on a sauvé les good job, man. On a sauvé le matelas. Fait qu'on avait comme oublié. Oh, la licorne vient de se faire prendre. Vos visages seront ceux qui ont participé. Moi, j'aurais mis des lunettes de soleil à votre place, genre. Parce que moi, je suis assez quand même populaire sur les réseaux sociaux. Paul Plein me demande c'était quoi l'immatricule de Samuel. Il ne dit pas ça. Il l'a pas dit, je pense. Il l'a pas dit, mais il n'est pas en uniforme. Je ne sais pas s'il l'a dit, moi, je le sais pas. Quand il y a du sang, quand il y a des situations de violence, et non pas quand on est avec un peuple qui veut défendre ses droits. C'est pas en ce moment qu'on vous demande d'être un robot. Aucune idée. Mais moi, j'ai hâte que jamais d'être un robot. le peuple se réveille un peu. Oups. Vous avez des gens, Je voulais t'entendre. Sans parler des suicides. Vous avez des cerveaux, utilisez votre logique. Bon, fait que je vais faire. C'est ça, c'est très ridicule en fait. Notre plan marche comme sur des roulettes en fait. On n'a pas eu le temps vraiment d'établir une chaîne humaine, mais le plus important c'était de laisser les policiers se commettre et de faire ce spectacle ridicule que nous autres, dans le fond, on fait juste les regarder, on dit c'est ça, vous voyez par vous-même. Fait que c'est un peu ça qu'on avait prévu en fait, puis on est tombé dans le panneau. Parce que nous autres, on a tout conservé notre stock dans des... on a conservé... on est allé serrer nos trucs de valeur dans des endroits sécuritaires. Puis, parce qu'on avait un barbecue, un michoui, une cafetière, 3 tables, 2 grosses tentes. Name it, là, on a du stock. 70 matelas de l'armée. Puis de la nourriture en masse. On avait tout ça. Fait qu'on n'a pas perdu grand-chose. Puis ça donne le show quand même. On a gardé le minimum pour dire qu'on a un campement, mettons, une installation. C'est ça. Fait qu'une tente Canadian Tire à 200$, un barbecue à 20$. Moi, ça m'intéresse pas tant d'aller gueuler après les policiers parce que je sais que c'est tous des robots. Puis là, je porte pas de masque, fait que moi, tu sais, vous m'avez souvent vu comme être très arrogant envers eux, mais là, je trouve tellement ça drôle, écoute. Je suis même pas en état d'aller leur parler tellement qu'une image vaut 1000 mots, puis que c'est tellement drôle. Moi, j'aurais mis des lunettes de soleil si je faisais ça. Je serais gêné en esti. Mais c'est là que tu vois qu'ils sont prêts à n'importe quoi, les policiers, là. Ils sont prêts à faire une opération aussi ridicule que ça. Moi, cette nuit, ils m'ont flashé la flashlight 2 fois dans les yeux. J'étais couché là-bas. J'ai dormi ici cette nuit encore. Puis 2 fois, je me suis fait mettre la... Mais je pense qu'ils veulent vérifier juste si on est vivant puis pas trop chaud. Mais en tout cas, s'ils sont prêts à faire ça, checker l'autre bord, on voit des policiers de la SQ. Fait que c'est comme une décision qui a été prise conjointement avec la SQ et la SPVQ. Mais ils ont laissé faire la job sale par la SPVQ.
les petits jeunes, genre, les petits cadets. Oh, maintenant, on est rendu à démanteler la tente. On va prendre une petite shot de... Fait que là, même le lieutenant... Moi, je trouve pas ça normal. Depuis le début, on ne pas poser des questions. Que les journalistes, il n'y a pas une question qui ont posé comme moi. Fait que là, même le policier met la main à la pâte pour que ça aille un peu plus vite parce que... Tu sais, j'imagine qu'il a hâte de s'en aller. Donc, on prend le dernier morceau. Maintenant, c'est quoi que les policiers vont faire? Vos familles, vos frères, vos soeurs, vous vivez dans le même monde que nous autres, on va essayer de protéger. Donc là, on a conservé aussi la tente. Je crois que c'est la tente à Frédéric Pitt. Donc là, on a... Donc là, on a une tente, une boîte, un sac, un pot de fleurs, un barbecue, une cruche d'eau. Fait qu'on conserve nos biens précieux. Merci à la Ville de Québec. Oh. Fait que là, lui, il a fait signe, venez-vous-en, là. Laisse. Ah. Un rapport d'événements qui vont inventarier notre stock. Oui, bon, ben, vous avez nouveau. Fait qu'en plus. La gang, il faudrait peut-être identifier 2-3 chars. Salut, man. Tantôt, justement, t'avais dit d'avoir des lutteurs. À quoi? Ah, excuse, je suis live. Les marques à cause du masque. Ça n'enlève rien. Parce que vous portez le diaphragme. Il y a un épuisement du diaphragme. Ça crée plein de problèmes organiques. Bon. Oh, fait que là, mon téléphone, il manque de batterie, guys. Maudit, y a-t-il quelqu'un qui a une prise? J'ai la plug, je pense, avec moi. Ouais, ben moi, c'est parce que c'est un aimant, ça. C'est un... C'est un Samsung? Ouais. Ah, Samsung rentre dedans. Yeah, merci. C'est quoi ton nom? C'est le même que tout à l'heure, c'est Michel. Michel, il m'a prêté son... Il reste 86%, devrait être correct. Fait que c'est un power pack, ouais, faut que je fasse attention. Hein. Mais là, t'as pas. T'as une pas? Ouais, c'est ça, là... Attends un peu. Non, ils nous arrêtent pas. Ils n'ont pas l'air menaçants, regarde. Ben, ils s'en vont. Ouais! Donc, c'est ça. Ils ont fait la salle besogne et ils sont partis. Donc, est-ce que tu as pu déterminer qu'est-ce qui est arrivé à la licorne J'ai vu de le tes décès yeux? De la licorne. Pas dans le container? Ben oui. Ah non.
Colin. Sans aucun respect pour la magie des licornes. Puis le propriétaire de cette licorne, en plus. OK. Puis les enfants de cette licorne, hein, pensons-y. Tout ça a été documenté, Andréane, excuse. Fait que, écoute, je vais te faire un suivi là-dessus. Excellent, merci beaucoup. Les licornes sont mortes, malheureusement. On l'annonce en grande Donc, c'est pas fini le sit-in. Comme je l'ai dit, moi, je dis ça encore demain. Samedi, je vais aller à la marche Mon corps, mon choix, c'est tout ça le nom? En tout cas, la marche sur Saint-Laurent, Montréal, la grosse marche qui est organisée. Fait que ici, là, ma chaise est là. Fait que moi, j'étais encore ici. Puis, c'est pas fini. Fait que là, les policiers ont déployé tout ça, rien que pour prendre une tente à 200$, puis un barbecue, sac de briquettes. Après ça, écoutez, c'est tellement drôle, moi, en tout cas, il y en a qui sont fâchés, mais moi, je ris depuis tantôt. Parce que je fais juste répéter le stock qu'ils ont confisqué, puis ça me fait brailler, écoutez. Oh, il y a même un gros véhicule noir, comme... lui est blindé, là, le chef, il est parti. Il y avait même TVA, mais c'est ça, ils ne sont pas débarqués. On a juste vu le véhicule. Tu sais pourquoi ils ne sont pas débarqués? Parce qu'on n'a pas été violents. Chris, ils ont vu. On va voir si on était violents. Ah oui! On va voir si on était violents. Ouais, peut-être. Il n'y avait rien à filmer. T'as payé des cigares, des bouteilles de campagne. Faut dire la crise de vérité à un moment donné. Faire le paiement de char. Le paiement de char, c'est paiement de maison. Le ramassage d'argent, tabarnak. Je pense qu'on ne sait pas. On a des poignées dans le dos. On a un patriote en prison aussi. On a Patrick qui est un prisonnier politique. Joe l'Indigo qui est gardé au silence par ces hosties de pourris-là, l'autre bord. Hein? Les patriotes, c'est exactement ce qu'ils ont fait en 1837 avec eux autres. Aussi. Ils les ont baïonnés, muselés, enfermés, puis pendus, tabarnak. Mais c'est dans cette direction-là qu'on s'en va en 2021. Quand est-ce que vous allez allumer, tabarnak, de les sortir des rues? C'est ça que vous voulez, de la dictature? Vous êtes bien parti pour l'avoir, votre dictature, je vous le dis. Ah, je suis pas calmé. Je suis en train de parler d'un autre date. Tellement que t'es enragé. Bon, on est encore là. Hey, mon live, il n'a pas planté. Je suis content, mon live, il n'a pas planté tout le long. J'avais ma caméra, mais tu sais, le temps que je me développe le footage, ici on a Charles, je viens de... Ben, c'est correct, t'es comme mon gardien de la chaise. Exactement, je me suis assuré de la prendre. C'est ça, j'aime autant que tu sois assis. Ben, écoute, moi je la guette, là, je l'ai recueilli avant parce que là, parce que là, j'avais peur. Moi, je ne pouvais pas trop m'occuper de tout ce qui se passait. Fait que je me suis assuré au moins de recueillir ta chaise. Puis des fois que les policiers auraient confisqué ma chaise. Ben écoute, c'est le trône royal, là. Ben écoute, mon nom c'est Guillaume Roy. Ah ben voilà, tu sais, le roi. Le monarque en titre, Rémi. Le monarque en titre. Bon, ok, je vais quitter cet intervieweur parce que là. Non, c'est pas vrai. Mais non, t'inquiète, au contraire. Bref. Je voulais pas perdre des. Que serait le monarque sans son trône, tu sais? Fait que, qu'est-ce que t'as à dire de cette opération burlesque policière de la SPVQ? Ah, ma foi, qu'en aurais-je à dire? Par où commencer? Eh bien, laissez-moi réfléchir un peu, puis j'y répondrai à votre question. OK, mais premièrement, je peux dire que, genre, moi, de ce que j'ai constaté, moi, je suis resté un peu en retrait tout le long, tu sais. Ça, c'était voulu, tu sais. Moi, je voulais pas m'embarquer dans la confrontation et tout ça, puis ça, c'était vraiment, tu sais, c'était voulu de ma part, tu sais. Donc, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait quand même, lorsque la police est arrivée pour, tu sais, mettre en pratique
l'espèce de, comment dire, de réglementation, c'est ça, d'opération qu'il avait prévenu qu'il allait faire. Il y a eu quand même une certaine confrontation. Il y a Charles Olivier. Plus verbal que d'autres choses. Oui, absolument. Il n'y a pas eu d'altercation physique. Là, ça, c'est sûr, en tout cas, jusqu'à présent, de ce que j'ai vu, mais il y a quand même eu une atmosphère confrontative, un rapprochement, une proximité entre les manifestants. Mais on se connaît déjà pratiquement. Oui, c'est ça. Vous êtes rendus quasiment des college buddies. Il y en avait beaucoup plus que d'habitude. Ils ont comme sorti le poste au complet. Là. OK. Ça dépend de l'intervention, j'imagine. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je peux dire que, c'est certainement pas moi qui l'organisateur, c'est certainement pas moi qui prend les décisions, Mais si j'avais été, mettons, à la tête, c'est ça, du mouvement, moi, j'avoue que, en tout cas, avec mon tempérament, c'est genre pas confrontatif. T'aurais même pas fait ça? C'est-à-dire, moi j'aurais accepté leur requête. OK, on claire le stock, mais on peut rester là. Moi, là, je suis extrêmement... je suis extrêmement heureux d'avoir le droit de rester ici. Je comprends. Puis de toute façon, là, genre même si on est touché de clairer toute la stock de tentes et kiosques et de trucs semi-permanents, que j'appelle, il n'y a rien qui empêche qu'à tous les jours, on peut revenir ici avec une boîte à lunch puis un pique-nique puis occuper la place. Mais ça, en même temps, c'était... c'est bon ton point. Il y a beaucoup qui parlent. Même moi, j'étais... moi, ça serait ça ma vision. Au début, je penchais plus vers ce point-là. Oui. Puis, mais finalement, on m'a vraiment convaincu que cette fois-ci... Fallait tenir. Non, mais c'est comme notre occasion de montrer, parce que c'est eux qui ont décidé de faire ça. Oui, mais c'est toujours eux qui vont décider d'intervenir. Oui, mais dans quel sens? C'est eux qui s'incriminent un peu. Je sais pas si... Oui, OK, rendu là, moi, je connais pas les spécificités légales par rapport à ça. C'est exactement ça. Je pourrais pas me prononcer là-dessus. Moi non plus à 100%, mais on m'a un peu... je me suis laissé charmer par l'autre côté de la médaille aussi. Je te dirais pas que mais quelles sont tes sources? Est-ce que tes sources sont fiables là-dessus? C'est ça la question. Non, mais selon les gens qui ont décidé ici, c'était quand même... selon tout le déroulement depuis qu'on est ici, qu'est-ce qui est arrivé... Selon les personnes qui communiquaient, c'est-à-dire Charles Olivier puis Alex Marc, eux, ils ont été très choqués hier du comportement des policiers qui étaient en communication avec eux. Puis pour eux, c'était comme le moment de montrer qu'on se laisse pas faire. Puis de toute façon, c'est eux qui... Si on l'a vu, c'est leur initiative. C'est ça, c'est leur initiative. Mais en même temps, moi, de ce que j'ai cru voir entre les branches, puis je pourrais vraiment être dans le champ, il y aurait peut-être eu plainte, ça se fait-tu? Plainte citoyenne ou quelque chose de même, je sais pas. Ça peut être les autres manifestants, l'autre côté qui étaient là. Évidemment, mais ça pourrait être n'importe qui, ça. Mais en tout cas, il y a plusieurs facteurs. J'imagine que soit c'était prévu d'avance qu'ils allaient faire ça, cette date-là, ou soit il y a comme un élément déclencheur qui a fait en sorte qu'ils ont décidé d'intervenir à ce moment-là. En fait, ça a été dit que depuis qu'on a annoncé qu'on voulait faire de quoi le 24 juin ici, là, ils ont comme pas aimé. Ils pensaient peut-être pas qu'on allait le rester aussi longtemps que ça. Ils s'attendaient pas, eux, qu'on reste éternellement. Évidemment, ça leur plaît, ça leur a pas plu. Évidemment. Là, ils ont comme trouvé des façons. En tout cas, on n'en repartira pas le débat non plus. Exact. Mais tu sais, moi, je peux dire en guise de conclusion, là, comme je disais, c'est moi, pour ma part, si j'avais été commencé dans une position plus, disons, décisionnelle dans cette interaction-là, dans cette intervention-là, moi, personnellement, je me serais vraiment contenté de ce qu'ils nous offrent parce que c'est quand même pas rien. Puis en plus, puis il faut savoir faire des compromis dans la vie, moi, là, je me dis, j'ai peu d'expérience, j'ai pas fait énormément de manifs. Non, on a fait beaucoup de compromis quand même. Oui, je le sais, mais c'est parce que j'imagine qu'il y a un temps où toute confrontation avec la police est vouée à l'échec d'avance, j'imagine. Moi, c'est un peu ça que je vois. En tout réalisme, tu comprends? Dans une vision un peu plus utopique, peut-être, pas utopique, mais c'est genre plus vraiment optimiste.
pessimiste, genre à l'extrême de la du type de victoire qui pourrait être obtenu, mais moi, c'est ça qui est dit. C'est ça, mais je pense qu'on a réussi à avoir un consensus quand même. Tant mieux. Un mélange de ça. Moi, en ce moment, là, tous ceux qui veulent continuer à chiller ici dans le parc sont les bienvenus. Moi, je suis pas parti d'ici en ce moment. Là, non, c'est ça, moi non plus. Moi, je chill dans le parc, c'est bien correct. On n'a plus de tente, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hey, merci Charles. Merci à toi Guillaume. Au revoir. Attends, à plus tard. Fait que Donald Duck, toi, comment tu trouvais ça? Finalement, il n'y a pas eu de chaîne humaine, il n'y a personne qui a calé la shot. Je pense qu'Alex, en dernière minute, il a fait un petit tour comme de quoi qu'on dit qu'on allait juste le laisser faire et regarder parce que, en fait, moi, je pense que c'était la bonne chose à faire. Personnellement, moi, je trouvais que de pas être... Là, on a eu au moins des dialogues avec eux autres, puis... Ça les a forcés. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, par exemple, je sais pas si tout le monde l'a remarqué, mais on était très, très proches d'eux autres. Aucune distanciation, on était à côté d'eux autres, puis... Ils nous ont pas demandé. Ils nous ont pas demandé de reculer ou de... Puis dès qu'ils ont fini de ramasser les chapiteaux et le stock, ils ont vraiment comme parti, sont partis, puis nous ont laissés, fait que... Ils sont pas là pour les mesures. Non, c'est ça. Fait que moi, je le vois comme un peu une victoire, là, quand même. Ben oui, moi aussi. Là, si on regarde le bon côté de la chose, c'est que, en fait, ce qui dérangeait, c'est vraiment le fait d'être mobile. Je pense que si, mettons, on vient une journée, juste qu'on emmène des parasols quand il pleut, des affaires comme ça, puis ça se range, puis tout. Mais il y a quelque chose que je sais pas trop par rapport à les lois qu'on a regardées par rapport à la municipale du Québec. Ouais, c'est que quand on posait des questions, ils étaient comme vagues, tu sais. C'est ça. Parce ils savent qu'en cours, on gagnerait. C'est ça, je suis sûr que si on arriverait en cours avec ça, c'est sûr, mais là, on a tellement plein d'images, fait que je pense qu'avec tout le monde... tu sais, juste pour la scène, ça valait la peine. Ouais, c'était quand même... Même les policiers, tu vois ça drôle à la limite, certains. Là. Ouais, c'est sûr. C'est comme... avec ce qu'on disait, à un moment donné, moi, c'était complètement ridicule, là, ce que je disais... C'est comme ils disent, ils sont en train de... On a une tente de chez Canadian Tire à 200 $ avec un barbecue à 20 piastres, un fond de sac de briquettes. Fait que je collais toutes les affaires qu'ils prenaient. Mais la chose que tu sais, on s'est donné beaucoup là, aussi là, avec quelques-uns de nous autres aussi. On a travaillé fort, là, tout rangé le stock matin et tout. Mais on a fait quelque chose de bien, c'est que la bouffe, on s'est arrangé pour que ça soit... Ça a été porté à moitié au Québec. Toute la nourriture périssable a été donnée à des itinérants, des familles dans le besoin. Fait que ça, moi, je suis content pour ça parce que moi, c'est pas de la bouffe qui a été perdue. Puis les choses importantes, comme le michoui, les morceaux importants. Les morceaux importants, on a eu le temps d'aller tous les entreposer. Puis il restait juste ça. Mais tu sais, je trouve qu'en tout cas, on a travaillé fort, man, puis on peut se féliciter. Ben, merci, Donald. Fait que... c'est ça. Oh, j'ai un fil, je fasse attention. Fait que... on peut quand même venir au sit-in, comme vous voyez, mais quand même... on est quand même beaucoup de personnes. Pour l'appui comme ça, la semaine, là on a la Patte Mobile qui fait des tournées en guise de... en honneur à notre camp qui a été sacrifié. Bon, fait qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ça les énervait, il y a eu des plaintes apparemment.
ça, comme on expliquait. Je vais aller voir un peu André encore. Ah non, on parle de... Fait qu'on a remercié les Farfadets de s'être déplacés. On est arrivés juste au bon moment. On a Alain Cyr aussi qui est là. Merci les gars d'être venus. Je voudrais m'excuser. Non, j'ai pas à m'excuser. Non, j'ai pété ma coche parce qu'à un moment donné... Alors, c'était fucking bon tantôt. Parce qu'à un moment donné, il faut que le monde comprenne que là, présentement, ce que le gouvernement essaie de faire, c'est d'étouffer le mouvement. Peu importe que tu sois un Farfadet ou de la Fondation ou de l'appel à la liberté. Tous les leaders. Tous les leaders, là, on essaie de les écraser et de les enfermer. On est les prochains sur la liste. Ils n'avaient la preuve, ils nous ont levé des charges hier pour un pont. Pendant ce temps-là, la même journée qu'ils nous lèvent des charges de complot pour méfait pour le pont Hippolyte Lafontaine, les syndicats bloquent les ponts à Québec, à Montréal, zéro conséquence. Zéro conséquence. Tous les leaders doivent être ici. Deux poids, deux mesures. Tous les leaders. Tous les leaders, tous les influenceurs, c'est ici qu'il faut qu'ils Au lieu de se faire bâcher, ils devraient tout être là. Au lieu de faire des Zoom calls aussi. Ouais, exactement. Tout ça. Tout. Nous autres, ici, on se parle entre micro-leaders, on pourrait dire. Fait que, tu sais, on a des... On a Amalega, Donald Duck, tout un mélange, Alex Mack. C'est ça, gang, là. Ma caméra commence à être mouillée pas mal, comme vous voyez. Fait que je vais aller la serrer. Je vais fermer le live. Fait que venez-vous-en, moi je vais être là encore. Samedi le 5 juin à Montréal. La grosse manif, puis après ça, on s'en vient au sit-in ici par un convoi. Fait que j'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde. Fait que partagez ce live-là. Faut que ça soit vu, cette scène ridicule qui est arrivée là. C'est notre campement, c'est quand même gros qu'est-ce qui vient de se passer. Puis, tu sais, pour une fois qu'il y a des policiers, des altercations entre les manifestants, que c'est comme nous qui en sort gagnant, ben, tu sais, on peut en être fiers là, je pense, pour cette fois-ci. Fait que c'est ça, gang. À la prochaine. Venez aussi.